Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Storm Epsilon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre petite série Dragon Ball Mode. Et aujourd'hui les amis, je pense à 100 ans, je pète la forme, je suis tout excité. Donc d'ailleurs, si j'ai une voix un petit peu aiguë, oui, ne m'en voulez pas, parce que je suis vraiment à fond. Et aujourd'hui les amis, pour notre petite série du mercredi Dragon Ball Mode, je vous propose aujourd'hui ce personnage de fou. Voici l'Omni King of Science. Son nom est un petit peu pourri, je vous l'accorde, mais franchement, il est juste magnifique. Je pense, voilà, vous l'aurez remarqué, c'est juste un Gogeta Super Saiyajin 4, voilà, je pense que vous l'avez tous remarqué, mais il s'est passé quelque chose. Franchement, ils ont fait un truc de dingue les amis. Ils l'ont modifié, c'est-à-dire que déjà la couleur, elle est magnifique. C'est vrai que j'ai toujours le même mode Dragon Ball, mais j'avais pas vraiment fait attention. Je me baladais juste comme ça et j'ai dit oh tiens, qu'est-ce que j'aurais raté? Parce que des fois c'est vrai que je passe comme ça rapidement. Et quand j'ai vu cette beauté, j'ai dit oh là là, je suis obligé de l'essayer. Et les amis, je n'avais pas pris en compte que sa puissance est redoutable en plus de sa beauté quoi. En fait, les créateurs du mode l'ont surpété. C'est-à-dire que certains adversaires, c'est-à-dire qu'il y a des adversaires qui sont pas très puissants, et si les adversaires n'ont pas beaucoup de barres de vie, ils vous one-shot. Et ça c'est vérité. Regarde bien, je vais prendre Végétatine, voilà, comme ça vous allez voir. Végétatine est assez fort, juste sa barre de vie, et je crois est de deux rangées ou 3 si je me trompe pas. Et vous allez voir, on va se mettre... je pense qu'on va se mettre dans l'arène, dans le tournament, parce que ça mettra bien en valeur. Et vous allez voir, quand on va taper Vegeta, on va le one shot. Et vous allez voir, c'est vraiment ouf. Donc pourquoi j'aime vraiment ce personnage les amis, parce que c'est vrai que je l'avais jamais vu, et quand je suis tombé dessus, j'ai dit oh ouais putain, c'est vrai qu'il est beau. Regardez, vous voyez vraiment ces mouvements, ils sont super fluides. Regardez quand je cours, le mouvement que la queue fait, tout ça, je trouve ça vraiment super stylé. Donc là Vegeta, comme d'habitude, j'ai mis le mode pour pas qu'il m'attaque. Je l'activerai peut-être après, regardez, boum, un coup c'est one shot. Donc là du coup avec ce mode, la Vegeta va se relever et à chaque fois sa barre de vie va se régénérer. Regardez, je vais lui remettre un coup, vous allez voir, ça va également le one shot. Voilà. Ce personnage est juste surpuissant. Au début je me suis dit Omni King of Science, c'est bizarre ça, lui il a un nom un petit peu bizarre. Et je m'étais dit ouais, ça peut pas être que la beauté, regardez bien, boum, one shot. C'est surpuissant. Et je m'étais dit ouais bon voilà, ça peut pas être que la beauté de ce personnage. Et finalement ce mode menu nous réserve vraiment de grandes surprises, car ce personnage est capable de one shot. Et ça les amis, et ça c'est juste oufissime. Voilà. Mais en plus de faire quelque chose de oufissime, il n'y a pas si longtemps que ça, ce mode menu, donc sur PC, a fait une update. Quelque chose que je ne savais absolument pas. Et cette update nous permet maintenant, on peut toujours pas faire d'intro dans Contour City, je vous rassure, ça c'est toujours autant le bordel. Mais on peut, on peut dès maintenant faire des missions avec les personnages modés, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et donc du coup j'ai décidé, vous allez voir là juste après, de vous présenter une petite mission. Donc là on va s'amuser un petit peu avec Végétatine, je vais vous montrer un petit peu toutes les attaques que possède ce magnifique King of Saiyan. Bon, le nom c'est vrai qu'il est un petit peu... Oh excusez-moi. C'est vrai que le nom est un petit peu mal fait parce que bon, c'est pas le roi des Saiyans, mais bon c'est vrai qu'il est vraiment super badass. Regardez, une attaque et boum. Voilà, c'est le one shot et c'est juste parfait ce personnage. Voilà, je lui mets 10 sur 10 et vous allez voir, pour ne pas s'arrêter là, j'ai vraiment fait quelque chose de super sympa. On se laisse sur l'attaque de Freezer et puis je vous dis à tout de suite les amis. Eh bien, les amis, c'est bon. Alors du coup, je suis de retour et comme vous avez pu le remarquer très certainement, par rapport à ce que je vous ai dit avant, je vous reprends dans une mission, et vraiment une mission de dingue. Donc là on va se mettre tranquillement, vous allez voir que je n'ai pas pu sélectionner d'adversaire, simplement je me suis juste fait une petite team. Et vous allez voir vraiment ce que ce Omni King of Saiyan a dans le ventre. Oui, vous l'aurez remarqué les amis, nous sommes au tournoi qu'organise Champa. Cette mission, donc vous verrez, elle est un petit peu modifiée, je pense que vous allez le remarquer assez vite, elle est un petit peu modifiée du part que ce soit un mode.
Mais c'est juste dingue, car regardez, là on va devoir aller fight, vous voyez on est avec Beerus, et là on va devoir aller fight Vados, comme dans la vraie histoire, et là ça va juste être magnifique les amis, franchement, du fait que, avant on pouvait pas faire de mission, donc je faisais juste des petites présentations, finalement c'est vraiment ça, c'était juste des petites présentations de mode, et là le fait de pouvoir vous montrer ce personnage là, enfin le fait de pouvoir vous montrer les personnages et en même temps de les essayer comme ça en démission, et bien c'est vraiment super sympa. Donc là vous voyez, franchement ce personnage, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour lui, parce que même si son nom est pourri, même si le design, hein, on pourrait dire que c'est du déjà vu, parce qu'après tout c'est juste un Gogeta un petit peu modifié, et bah il a cette gueule, il a cette chose qui fait qu'on a envie finalement d'en voir plus. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui les amis, c'était important de vous faire une mission en plus, car je pense que c'est l'un des personnages DB mode qui me marquera le plus. Et là, du coup, là, on va se fight, hein, forcément, on va leur mettre la petite piquette, vous allez voir, vous voyez, il est déjà parti, parce qu'en un coup, je lui enlève la moitié de sa vie, donc du coup, il s'en va, on va se finir Whis, et les amis, on se laissera là, parce que voilà, malgré tout, il est trop puissant, donc du coup, dès qu'ils se prennent une attaque, et ils abandonnent, parce que je leur enlève quasiment toute leur vie. Et donc du coup ça fait que on peut pas s'amuser comme avec les autres, et du coup ça fait juste une petite vidéo. Mais dans tous les cas les amis, ça aura vraiment été une vidéo super sympathique en votre compagnie, car on aura pu tester le personnage, je pense, de mon mode menu Dragon Ball Xenoverse 2 le plus puissant. J'en ai pas trouvé d'autres encore capables de one shot comme ça, donc du coup c'est sûr que pour les missions, le gameplay, tout ça, c'est pas super ouf, mais je crois bien que c'est le plus puissant que j'ai trouvé. Et en tout cas voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis bon game et ciao tout le monde, bye.